Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, pas très matinale, du mercredi. Donc j'avais des trucs à faire ce matin, je l'ai dit sur Twitter, c'est pour ça que je fais la matinale que maintenant. Je suis parti depuis 8h du mat sans laptop, malheureusement. De toute façon, ça me servait à rien de le prendre, bref, parce que j'aurais pas pu faire la matinale en chemin. Donc, je commence cette matinale exceptionnellement par vous dire qu'il y a une promotion en cours qui a été lancée hier et qui durera 48 heures. Donc là, il reste pas beaucoup de temps. Sur le mentorat TSR, d'accord, mon mentorat, mon école de trading, là où je forme des monstres toute l'année depuis 2 ans. Et là, je pense qu'on a atteint les 400 traders formés. Donc en gros, promotion moins 50% sur tous les types d'abonnements, moins 30% sur les abonnements à vie. Ça se passe uniquement en DM, d'accord, sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, où vous voulez. Donc profitez-en. C'est pour le début de l'été, donc ceux qui partent pas en vacances et qui ont envie de changer leur vie d'ici la rentrée, eh bien c'est la meilleure période pour le faire, d'accord. Alors il y a le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui voient les vacances comme une opportunité pour glander et rien branler en se disant ouais, moi mes bonnes résolutions de la nouvelle année ce sera en septembre, voire même l'année prochaine, hein, après le nouvel an. Et d'autres qui vont justement se dire les grandes vacances, c'est fait pour level up, c'est fait justement pour changer la prochaine année qui s'annonce, d'accord, que ce soit l'année scolaire ou l'année 2026, peu importe, d'accord. Donc là, vous avez une grosse opportunité, encore une fois, de vous sortir les doigts du cul. Donc, soit vous la saisissez, soit vous allez en vacances à Bodrum, comme tous les trous du cul qui veulent rester dans la rat race. Sur ce, c'est parti. Tac. Donc, daily. Structure swing, toujours haussière. Structure interne, toujours haussière. Order flow, toujours confondu avec la structure interne, c'est-à-dire haussier. Donc, nous sommes toujours, pareil, fully aligned à la hausse. Rien de plus à dire, si ce n'est que ce scénario ici en bleu est toujours le scénario que l'on suit par défaut. À côté de ça, toujours un triangle de liquidité ici. Donc, à voir par où il va casser. Et à mon avis, ça ne saurait tarder. Surtout qu'aujourd'hui et demain, laissez-moi juste regarder le calendrier. Je suis sur un autre écran là. Donc, aujourd'hui, mercredi. Ouais, en fait, c'est aujourd'hui. Demain, il n'y a rien. Demain, c'est carrément marché fermé aux États-Unis. C'est un jour férié. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a FOMC. Laissez-moi regarder ça à quelle heure. Bah, c'est déjà passé, en fait. Ou pas. Quelle heure il est là sur... Quelle heure il est là maintenant? Il est... Ah non, c'est pas encore passé. Non. C'est dans 4 heures. D'accord? Ouais, ça m'étonnait aussi. Donc en gros, là, il va y avoir une décision de la Fed par rapport au taux. Donc ça, en général, ça fait bien bouger le marché. Donc on va voir, on va être fixé d'ici 13h. C'est l'heure de la news, c'est moi vérifier. Ouais, 13h, la décision de la Fed. 13h30, conférence de presse du FOMC. Donc voilà, à 13h, heure américaine. Donc chez nous, je ne sais plus combien ça fera, mais c'est moi regarder. S'il est 15h là, 15h15 là ici maintenant. Attendez, parce que je jongle entre les applications sur d'autres écrans. Donc 15h15 ici et 9h15 là-bas. Donc si c'est à 13h dans 4h, donc en gros il sera 19h15 ici. Donc à 19h, entre 19h et 19h30, on devrait avoir du gros mouvement sur les marchés. Et donc je pense une sortie de ce triangle de liquidité. Ok. Voilà, donc pour le daily RAS pour le moment, et je pense que si la news des taux est bearish, eh bien je pense qu'on risque d'aller dégueuler quelque part dans un de ces gaps. Sinon, eh bien très probablement, si c'est bon pour les cryptos et que c'est bullish, on va prendre cette grosse poche de liquidité, d'accord? Ou alors les deux, hein. Peut-être on va dégueuler ici comme ça et puis partir comme ça, ou alors une fausse montée et puis alors hop dans les gaps. Bref. Le triangle habituel de liquidité sur Bitcoin. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 que je dézoome, qui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours en baissière, order flow toujours en baissier. Est-ce qu'on a un POI qui s'est dégagé pour chercher des shorts? Oui, c'est cet inside bar ici, comme ceci. Donc là, H4, tout ce qu'il y a ici, hop.
Le scénario que je peux vous tracer là tout de suite maintenant, ça serait ceci. Alors ici, vous avez le lot là en target, le lot là, ici donc. Donc tout ça, c'est des targets faciles. Après, vous avez FVG ici et demande d'en face ici. D'accord? Donc personnellement, vu qu'on a une grosse news aujourd'hui, je vais être un peu ambitieux sur la target et je vais vous la mettre. Enfin, je vais vous la mettre. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît, mais je vais vous mettre la target ici. Ok? En espérant que la Fed ne nous la mette pas. Sur ce, voici le scénario pour le moment. D'accord? Donc, ce qui serait vraiment pas mal, en fait, c'est que la news de la Fed soit une manipulation à la hausse comme ceci, pour ensuite partir comme ça. Ça, ce serait vraiment pas mal. Sur ce, c'est tout pour le H4. Donc, en gros, on est dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne avec le run du week low ici, du swing pullback. D'accord? On passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes toujours dans cette énorme structure M15 baissière. Structure swing, ici baissière, d'accord. Structure interne s'est perpétuée à la baisse, clairement ici, comme ceci. Hop. Ensuite, pour moi, il n'y a rien eu d'autre comme de flagrant, comme swing dans le prix, d'accord. Donc on est toujours dans cette structure interne baissière, order flow baissier, donc on est dans le high run final du swing run final, d'accord. Ça, c'est en trop, hop, voilà. Donc en gros, tout simplement, on est fully aligned à la baisse, d'accord, puisque 1, 2 et 3 sont tous les 3 baissiers. Okay, on cherche donc des shorts et uniquement des shorts. Le POI ici n'a jamais été mitigated. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Donc éventuellement un short comme ça. Okay, voilà donc pour le M15 et pour Bitcoin tout court. On passe sur le pétrole qui augmente. Je viens de faire le plein là et je peux vous dire que ça fait un peu mal au cul. Donc en gros, d'ailleurs c'est marrant parce que je disais hier à ma meuf, on passait devant des pompes à essence, je dis putain ça a bien augmenté. Et dans ma tête en fait j'avais le chart de ciel sur le daily avec le putain de choc haussier ici. Donc en fait maintenant quand je regarde le prix à la pompe, ben, je ne peux m'empêcher de l'associer à cette analyse technique qui est pour le moment haussière. Voilà, donc sur ce, le daily, en fait, avec Ciel, vous pouvez clairement anticiper si vous faites des analyses swing, donc sur du moyen long terme, donc sur le daily ou même le weekly, vous pouvez anticiper le prix de l'essence avec haute probabilité à la pompe. C'est assez intéressant. Sur ce, donc daily baissier, order flow toujours haussier et on a créé une structure interne enfin ça fait déjà quelques jours mais j'avais pas tilté sur le moment, de toute façon ça change rien puisque c'est confondu avec le choc, donc IBES daily comme ceci. Ok, donc en gros nous sommes dans le high run initial du swing pullback et on cherche des longs, uniquement des longs, toujours dans le même scénario comme ceci en bleu. On passe sur le H4. Sur le H4 je dézoome, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours haussier, donc toujours fully aligned à la hausse. Donc en gros, les prix à la pompe ne sont pas prêts de baisser. En tout cas, pas là maintenant tout de suite. Donc mon scénario se réalise bien. Ici, on a eu le segment de retracement. Malheureusement, pas jusqu'à la demande escomptée ici. Et on est dans le segment ici qui part vers la target. Donc pas trop mal. On passe sur le M15. Le M15 ici, donc toujours dans une structure swing comme ceci, que j'agrandis un petit peu. Structure swing donc haussière. Structure interne toujours la même, toujours baissière. L'order flow est haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des longs pour exploiter l'order flow à la hausse. Malheureusement ici le POI n'a pas tenu, il a été transpercé. Donc le POI le plus proche du price action pour le moment c'est celui-ci. Mais ça sert à rien d'y chercher des longs puisque si on revient dedans, l'order flow se retournera à la baisse ici, d'accord? Donc c'est pas un scénario à haute probabilité en termes de long. Donc du coup, nous sommes dans une structure morte puisqu'on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Sur ce, on passe sur hype. Donc hype, ici, daily, toujours haussier, structure interne toujours pas et order flow toujours baissier. Donc on est toujours dans le swing pullback après une mission échouée ici. Donc on a déjà puni le bas de cette jambe de baisse ici
Et si vous êtes plus insensible, enfin moins sensible, on est en train d'aller punir le bas potentiellement de cette jambe fautive ici, de cette jambe coupable. D'accord? Donc il y a 2 jambes coupables à voir, soit celle-ci, soit la deuxième. D'accord? Dans tous les cas, assez bearish après ce grab de liquidité qui est donc ma mission échouée. Et il y a de bonnes chances qu'on reparte vers cette demande et qu'on prenne la liquidité qui fait office d'inducement ici. D'accord? Donc là, c'était assez crapuleux puisqu'en termes de price action, on a donc une nouvelle structure qui s'est perpétuée à la hausse. Ensuite, on a eu un retracement sur l'EQ, d'accord? Et puis, on a été chercher la liquidité au-dessus de ce high ici, ok, pour sortir tous les mecs qui shortaient là, ici. Et en récupérant ces stop loss des shorters, eh bien, nous avons alimenté une baisse qui est en cours et qui, à mon avis, va aller chercher la liquidité là et taper dans la demande. Si pas plus bas, parce qu'ici, il y a encore énormément de liquidité à prendre aussi. Donc, ça va dépendre, à mon avis, du FOMC et de la Fed aujourd'hui. Donc, voilà. Après, il y en a encore qui osent me dire que les marchés sont random. Sur ce, donc c'est tout pour le daily. On cherche des shorts puisqu'on est dans le swing pullback, mais il n'y a rien à short puisqu'il n'y a aucun POI qui s'est dégagé de cette baisse. Alors, sur le H4, structure swing toujours haussière. Structure interne... là, clairement baissière, donc ici, comme ceci, on est en train de... Il reste 2h30, mais bon, en gros, on est très probablement en train de confirmer un IBS comme ceci baissier. L'order flow est baissier aussi, donc on est dans le high run initial du swing pullback. Mon scénario, bien évidemment, est invalidé puisqu'on a retourné l'order flow à la baisse. Donc là, on ne cherche plus des longs. On a également transpercé cette demande. On ne cherche plus des longs, on cherche des shorts. Et donc là, potentiellement, encore une fois, ce n'est pas confirmé puisqu'on attend la clôture. Mais si on confirme ce FVG avec cette clôture, eh bien, la target, enfin, le scénario sera comme ceci. Donc, target, je ne peux pas aller plus bas que le strong low ici qui est censé tenir puisqu'on on s'attend à ce que la structure swing se perpétue à la hausse. D'accord? En tout cas, en termes de probabilité. Donc, voilà le scénario que je pourrais vous tracer dans 2h30 ici en clôture comme ça. Mais pour le moment, je ne peux pas, puisque ce n'est pas encore confirmé. Donc rendez-vous à la matinale de demain. Mais en tout cas, entre-temps, vous savez quoi faire si ça clôture comme ça en laissant FVG ici. C'est pour ça que je vous trace des scénarios sans les tracer. C'est pour que vous ayez une idée de quoi tracer en temps et en heure sans dépendre de la matinale. Vous voyez, comme si je suis un chic type. Honnêtement, je ne peux pas faire mieux. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Donc en weekly ici, c'est moi zoomé puisque tout le reste ça change pas. Voilà, toujours dans une inside bar, donc toujours pas super ni le bas ni le haut de la semaine passée. On est toujours dans le même scénario en bleu ici, jusqu'à preuve du contraire. Donc à voir si on est toujours dans ce segment-là ou bien si on va partir dans ce segment-là ou pas. Sur ce, la dominance, hop, ouais, ça grind up à mon avis vers ici, comme je le dis depuis des semaines et des semaines, voire des mois maintenant. Et qui est les 67% grosso modo. Voilà donc pour cette matinale. N'oubliez pas la promo et n'oubliez pas de laisser des commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas d'aller retweeter le tweet annonciateur de la matinale. Et ce qui serait pas mal, alors là ça va montrer ceux qui écoutent les matinales jusqu'à la dernière seconde, allez retweeter le tweet annonciateur de la promotion sur le mentorat, d'accord? Alors j'en profite pour annoncer que je vais également drop une promotion concernant mon VIP. Donc le VIP, c'est là où je donne les signaux. Donc promotion qui va être annoncée dans la journée et promotion en cours sur le mentorat qui a été annoncée hier. Sur ce, ça vous permettra de profiter de cet été, que ce soit pour vous former en tant que trader, ou que ce soit pour ramasser le poisson que je vous donne avec les signaux sur le VIP. Vous aurez de quoi faire cet été avec ces deux promos. Sur ce, je vous dis à plus tard.